Bonjour à tous. Alors, sur cet exercice 5, on a deux types de structures. On a les types structure de Lewis, comme on a à gauche, avec ici la première molécule qui est l'adénosine. Et puis, on a des molécules de type structure topologique, comme on a à droite avec l'adrénaline. Sur la structure de Lewis développée, on a tout ce qui est présent. On va avoir encore noté dessus, on va avoir les atomes de carbone, les atomes d'hydrogène et puis les paires non liantes pour les hétéroatomes. On a une structure largement plus simplifiée qui est la structure topologique où justement ces carbones, ces hydrogènes et ces paires non liantes ne sont plus notés. Donc on ne va plus avoir d'atomes de carbone, d'hydrogène et les paires non liantes. Maintenant, on va voir comment on peut au final transiter d'un type de structure à l'autre type de structure. Donc c'est ce qui nous intéresse ici sur cet exercice, c'est d'être capable de faire l'interconversion entre les deux types de structures. Donc si on regarde la première, la structure de Lewis développée, et on va faire un peu par étape ce qu'on peut faire. Première étape, je vais pouvoir venir effacer tous les atomes d'hydrogène qui sont liés à des atomes de carbone. Donc ici les trois ils disparaissent, celui-là il disparaît, et puis j'ai fait disparaître ces atomes d'hydrogène crochés au carbone. Pour les autres, je vais les garder, mais je vais enlever leur liaison, ce qui va au final rapprocher les atomes d'hydrogène, cet atome d'hydrogène est rapproché au final de l'atome d'azote. Je vais peut-être juste les renoter. On a supprimé la liaison, donc au final on l'a raccourci. Donc l'atome d'hydrogène, maintenant, il est plus proche. Deuxième chose que je vais venir supprimer, c'est toutes les paires non liantes. Paire non liante, paire non liante, paire non liante, paire non liante. Dernière chose qu'on va venir enlever, c'est les atomes de carbone. Donc les atomes de carbone, on les note plus. Et là, maintenant, j'ai ma structure topologique. Alors, je dois rallonger les différentes liaisons, puisque là, elles sont plus liées les unes aux autres. Et puis, si je dessine maintenant ce qu'on obtient, on a notre hexagone avec une liaison double ici, un atome de carbone là, une liaison double avec un atome d'oxygène ici, une liaison double avec un atome d'oxygène en bas. Et puis, les hydrogènes sont mis sur le côté et puis sont mis dans la direction où ils étaient. Donc les atomes d'hydrogène, si on regarde, il y en avait un qui était dans cette direction-là, un qui était dans cette direction-là, et sur la structure, on les met sur l'extérieur à l'endroit où ils étaient censés être. Donc, je suis passé de ma structure de Lewis développée à une structure topologique pour la molécule d'ananosine. Dans l'autre cas, on va faire au final la même procédure, mais cette fois, on va procéder dans l'autre sens. Donc, je vais venir rajouter sur ma molécule les atomes de carbone qui sont plus notés. Donc, à chaque fois que j'ai un angle, j'ai un atome de carbone. Donc, ça veut dire qu'on a un atome de carbone ici, carbone, 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 carbone. Un carbone là en bas, carbone ici et carbone là. Je vais devoir rajouter des paires non liantes sur les atomes où ça nécessite. Donc les hétéroatomes ou l'azote, il va falloir rajouter des paires non liantes dessus. Je vais venir rajouter ces paires non liantes, je vais venir les rajouter en bleu. L'oxygène, il a deux paires non liantes, l'azote, une paire non liante, oxygène, deux paires non liantes, oxygène, deux paires non liantes. Je vais rallonger les liaisons hétéroatomes hydrogène.
et puis on va rajouter les hydrogènes sur les carbones manquants. Donc de nouveau, on compte le nombre de liaisons que ces atomes de carbone sont capables de faire. Cet atome de carbone là en bas, il est capable de faire qu'une liaison avec l'azote. Ça veut dire qu'il lui reste 3 hydrogènes à rajouter. Celui-là, il lui reste 2 atomes d'hydrogène à rajouter. Lui, il en a un. Lui, il fait déjà 2 liaisons, une liaison, une liaison, donc il n'en a pas. Une liaison, une liaison. Lui, il a déjà ses 4 liaisons, 4 liaisons, et puis lui, il va avoir un atome d'hydrogène. Je dessine ma structure, cette fois en dessinant tous les atomes. Donc on va avoir carbone, liaison double, carbone, carbone, liaison double, carbone, carbone, carbone. Je vais respecter ma géométrie. Donc ici, on va avoir un atome d'hydrogène qui va être à 120 degrés par rapport aux autres. 120 degrés, 120 degrés, et puis ici, on a nos 2 atomes d'oxygène. Ces atomes d'oxygène, ils sont porteurs de 2 paires non liantes, et puis on va avoir hydrogène et hydrogène. Je continue. J'ai un carbone, un autre carbone, l'atome d'azote et un dernier carbone. Je viens compléter ce qu'on a dessus, donc qu'importe si on le met en 2D pur et dur ou en 3 dimensions. Ici, normalement, on a un atome d'oxygène qui sort, donc je vais juste effacer ce qu'on est venu mettre plus haut, pour avoir juste de la place pour dessiner. Je viens mettre mon atome d'oxygène avec ses 2 paires non liantes et son atome d'hydrogène. Puisque lui, il sort sur l'extérieur, normalement, on a un atome d'hydrogène qui vient sur l'intérieur. J'ai la paire non liante, atome d'hydrogène. Et puis pour cela, 2 manières au final de dessiner. Soit je respecte la 3 dimensions pure et dure, donc on va avoir un atome d'hydrogène qui sort, un autre qui rentre. Ici, on en a 3, même chose. Un qui sort, un qui rentre. Ça, c'est si je suis en 3 dimensions pure et dure. Si on ne me demande pas la 3 dimensions, je vais venir simplifier ça. Et à ce moment-là, j'ai plus besoin de noter ce qui rentre et ce qui sort. Et puis, je viens noter avec tout avec des liaisons simples, ce qui va très bien. Donc ici, j'ai une 2D aplatie avec des atomes, c'est une 2D qui ressemble à la 3D. Sinon, donc les angles, on a un angle de 109,5 mais à plat. Sinon, on respecte l'angle pur et dur à 90 degrés de la 2 dimensions. Donc c'est une troisième manière de dessiner. Et les 3 manières vont être justes, ça dépend est-ce qu'on précise quelque chose ou pas dans la consigne. Ici, on ne précise rien, donc au final, je pourrais vraiment respecter des angles à 90 degrés en disant voilà, je fais vraiment une molécule à plat. Et puis pour ceux qui ont 4 domaines liés autour, j'applique un angle à 90 degrés. Puis à ce moment-là, si on applique l'angle à 90 degrés, on va avoir oxygène, hydrogène, 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 et puis ça, c'est la troisième façon de noter cette molécule, et ça serait la 2D pure et dure avec des angles à 90 degrés. Voilà pour l'exercice 5. Il y aura encore après la tryptophane et le bisphénol A à faire, mais c'est un deuxième exemple qui va une fois dans le sens de la structure de Lewis développée qu'on va transiter en structure topologique, et une autre fois la structure topologique qu'on va transiter en structure de Lewis développée.